Aujourd'hui, on fait une séance jambes dans le push-pull legs. Là, on est à legs du coup. Et il y a une voiture devant. On va faire attention. Ah, bien, ça s'arrête pas. Hein. Bon, je vous avoue, je suis un petit peu fatigué ce matin, mais on va quand même y aller. J'ai pris un bon café avant de partir. Et honnêtement, j'ai dormi assez, mais normalement, je suis censé avoir dormi assez, mais je suis quand même bien fatigué et pas assez réveillé. Mais bon. On fait avec. Et peut-être qu'en réveillant son corps, enfin grâce au sport, ça va fonctionner. Il y a évidemment des voitures qui sont garées sur le bord de la route. Puis là, elle a 2 mètres à côté d'elle et puis elle fait genre, elle a pas de place pour passer. Elle a une Renault Zoé. Elle avait au moins 1 mètre à côté de ma voiture. Elle était en mode, je suis serré, j'arrive pas à passer. Bref, hop. Petit truc comme ça, justement, à la conduite, c'est pas le genre de truc qui me stresse. Mais il y a des trucs qui sont stressants alors que c'est rien du tout. Oh là là, un vélo qui me passe juste à côté. Bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je disais séance jambes. Au programme, on va faire du squat ou de la presse. Et après, classique, leg extension, leg curl. Et après, on va faire abducteur, adducteur, également mollet. Ah, puis le vélo de merde là qui me casse les pieds. Donc après les mollets, on va faire les abdos, les lombaires. Et après, on aura terminé. Donc c'est une séance avec des exercices qui sont plutôt simples, qui s'enchaînent bien. Et le plus gros du travail se fait au niveau de la presse ou du squat. Je sais pas encore lequel des deux je vais faire. Selon mon envie, sur le moment. La dernière fois, je crois que j'ai fait du squat. Donc je peux éventuellement me permettre de faire et des fois, je fais les deux. Mais faut vraiment que je sois bien motivé. Alors, par contre là, il va falloir avancer. Ah là là, idée de merde de sortir à 8h30. C'est pas vraiment une heure de pointe, mais presque. Donc il y a quand même pas mal de monde. J'aurais pu me lever plus tôt, mais non. Je suis couché un peu tard hier, donc vaut mieux pas. Enfin, tard, tout est relatif. Hier, j'ai fait un vlog sur le cardio. Je sais pas quand sortira celui-là, mais je vais essayer d'en faire un par jour. Et je sais pas si je vais les publier tous les jours. Soit je fais le mec un peu flemmard et je me mets à faire effectivement un vlog par jour et peut-être des facecam et tout ça. Hier j'ai fait un facecam aussi que je sais pas si je l'ai publié là actuellement. Soit je fais ça et je me fais un stock de vidéos que je publie simplement une fois par semaine. Soit je fais le mariole et je publie un vlog par jour. Mais je pourrais aussi faire mon stock de vidéos. Ça pourrait faire durer ma chaîne plus dans le temps. Mais je sais pas encore quelle stratégie je vais adopter. Je l'ai ouverte un peu à l'arrache, j'avoue. Et je me dis si je publie beaucoup de vidéos d'un coup, ben je vais tout le temps devoir me renouveler quoi. Et très rapidement en faisant de la quantité. Pour l'instant j'ai des idées qui sont... j'ai enlevé la ventilation. Pour l'instant j'ai des idées qui sont bien. Mais si je les épuise toutes, bah ça risque d'être un peu... Enfin il va falloir faire de la quantité après et me répéter. Après le but de la chaîne Routine Muscu c'est de créer une certaine routine. Entre guillemets. Et la routine, c'est aller au sport tous les jours. Et donc, si je publie un vlog par semaine, une vidéo par semaine, je vous ai préparé aussi une vidéo pour vous expliquer mon entraînement, enfin mon programme d'entraînement. C'est plus une routine du coup, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Alors que la vérité, c'est que la muscu, c'est tous les jours, quoi. Enfin, pour ma part. Donc je sais pas, là je vais faire vlog pour les 3 phases de mon entraînement, donc push-pull legs. Là on fait le premier, le dernier vlog c'était un jour de cardio, donc j'en fais un dans la semaine. Et donc ça se goupille en 4 temps, donc cardio, push-pull legs, même si je commence par la séance jambes. Et beaucoup de gens savent pourquoi. Je sais pas si je vais faire des vues avec mes vidéos, mais en tout cas je les publie. À qui veut bien les regarder? Et c'est seulement si ça vous plaît. Si ça vous plaît de voir des vidéos de routine avec un peu de parlotte, pourquoi pas. Moi je partage simplement ma passion pour la musculation et je montre un petit peu mon quotidien de sport. Je vais éviter de parler d'autres sujets sur cette chaîne, mais voilà, mon quotidien de sport c'est ça. Je me rends à la salle, je fais le même trajet qu'hier et je répète la même procédure en boucle afin de garder le cap et de respecter mes entraînements que je m'inflige. J'ai rien demandé à personne. Mais bon, on n'a rien sans rien, comme on dit, il faut que je trouve une place. Voilà, on est arrivé. À tout de suite. Voilà, alors là, je commence à installer la barre pour le squat et je m'échauffe. Avant, c'est important parce que sinon, on peut se blesser. Donc là, je fais une barre à vide. Et entre-temps, j'ai fait une autre
une autre série de chauffe. Mais là, voilà, ça c'est ma charge de travail. Et je vais aller super lentement en fait sur cet exercice. Parce que c'est un mouvement qui est assez compliqué pour moi. Donc je le fais très très lentement. Et pas beaucoup de répétitions. Alors pour cette charge en tout cas, j'essaye un petit peu de prendre de la force. Donc, étant donné que c'est une charge qui est plutôt nouvelle pour moi, alors ça fait environ 1 ou 2 semaines que j'essaye de la pratiquer, mais ça fait pas longtemps que j'ai autant de poids, même si pour certains ça peut paraître un peu léger. Bah pour moi c'est très difficile. Donc c'est pour ça, là je crois que j'ai fait 4 reps et je repose. Et ensuite, j'ai pas filmé, mais j'ai fait 2 séries à 5 répétitions. J'ai réussi à aller jusqu'à 5. Là, je fais de la presse. Donc là, il y a 110 kilos. Mais après, je mettrai 130 pour la deuxième vidéo qui ira après. Et voilà, 110, c'est une série que j'ai comptée. Et les 2 autres d'après seront un peu plus lourdes. Donc, je galère, mais ça va. Je préfère la presse, j'arrive à mettre plus lourd. Alors forcément, j'ai moins besoin de muscles de muscles stabilisateurs, on va dire. Donc, ça va tout seul, même si c'est très galère, hein, j'ai du mal et je m'assiste avec mes mains. Alors, certains diront que je triche, mais c'est pas vraiment une triche, en fait, c'est une aide pour que je puisse pousser plus lourd. Et c'est aussi plutôt un maintien pour éviter que mes jambes partent un petit peu en couille. Je préfère maintenir mes jambes et les aider un petit peu sur une partie du mouvement. Et comme ça mettre un peu plus lourd que de mettre ultra léger et jamais progresser quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je mène. Là, je fais du leg curl pour l'arrière de cuisse. Et là, je fais à peu près... Bon, là, j'ai pas fait beaucoup de répétitions, mais sur celle d'après... Enfin, là, ça va, si j'ai fait assez de répétitions. Sur celle d'après, j'ai augmenté le poids. Et j'ai fait plus de... Enfin, j'ai fait assez de répétitions et assez lourd. Là, je fais du leg extension. Et j'ai augmenté le poids que je mets sur la machine par rapport à d'habitude. J'ai commencé avec 40 kg, puis pour m'échauffer, puis 50. Et 50 kg, c'était ma charge de travail habituelle. J'ai poussé jusqu'à 55 kg après et j'ai réussi à faire, je crois, 12 répétitions, un truc comme ça. Donc je vais pouvoir augmenter la semaine prochaine. Ouais. Là, je fais de la machine à mollets. Et je me suis rendu compte en regardant la vidéo que je descendais pas beaucoup mes talons. Peut-être que je devrais revoir le mouvement la prochaine fois. Ça sert aussi à ça de se filmer. Faut pas avoir honte de se filmer parce que ça permet aussi de se regarder en train de faire les mouvements et de voir si on les fait bien. Ensuite, j'ai fait de la machine à abdos. Donc c'est celle-ci. Je l'aime bien, me fait des bonnes sensations. Donc une fois sur deux, je fais de la machine à abdos et l'autre fois, je fais des exercices de gainage. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait de la machine. Et voilà, vous me direz si mon exécution est correcte dans les commentaires. Normalement, enfin en tout cas, je sens bien mes abdos. J'essaye de pas trop, on va dire, décambrer mon dos à la fin du mouvement. C'est vraiment de me concentrer sur les abdos et de me concentrer sur bien les contracter et bien les sentir. Et là, je fais du good morning, simple. Enfin, il me semble que ça s'appelle du good morning. Je suis pas un savant, vous savez, hein. Je suis juste un routinier de la muscu, donc des fois, je fais des trucs sans savoir comment ça s'appelle. Mais voilà, je ramène aussi le disque vers moi parce que j'ai remarqué qu'en faisant ce mouvement, je sentais mieux mes lombaires derrière. Donc, je fais ce mouvement. Et ensuite, je lâche le disque et je continue à vide pour me finir. Et voilà, là, j'y arrive plus. Donc, je descends de la machine. Bon, du coup, on a fait une séance jambes.
Ça s'est moyen bien passé, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je suis arrivé avec une fatigue énorme, j'ai trop du mal à me réveiller. Et de ce fait, oui, il y a un camion qui me laisse passer alors que c'est un cédé le passage. Étrange. De ce fait, j'ai eu un peu de mal avec notamment le squat et les exercices polyarticulaires parce que très fatigué, mais cette fatigue s'est répercutée sur mon corps, donc moyen. Donc comme vous avez pu le voir dans l'entraînement, je devais faire à la base, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais même dans ma présentation de mon PPL, j'ai pas dit, mais normalement je fais des fentes avec un sac sur le dos, un sac avec 20 kg ou plus, et je fais des fentes jusqu'à l'échec, en mode des allers-retours quoi. Et là je l'ai pas fait, parce que je le sentais pas. J'espère que la prochaine fois ce sera mieux. En tout cas demain c'est séance push, donc épaules, triceps, pectoraux. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour aujourd'hui, de pousser un maximum, mais honnêtement j'ai fait mieux. Au niveau intensité, là c'était sur les machines, en tout cas j'ai fait des séries un peu plus longues. Parce qu'avec la fatigue, je me sentais pas de faire trop lourd. Même si au leg extension, j'ai mis plus lourd que d'habitude et j'ai fait plus de répétitions, donc un bon signe. Mais mes séries n'étaient pas à 8 répétitions, enfin toutes n'étaient pas à 8 répétitions. Alors que normalement j'arrive à monter assez pour faire 8 à chaque fois. Et pour le squat, j'ai fait 5 répétitions max et une fois j'en ai même fait 4, 3 séries. Vous avez peut-être vu dans la vidéo, j'ai mis une barre de 20 kg avec 2 disques de 15 et 2 disques de 10. Bon, j'ai pas envie de faire le calcul dans ma tête parce que je suis concentré sur la conduite. Normalement, je calcule assez vite, mais la fatigue et conduite, donc j'ai du mal. Et vous ferez le calcul chez vous. Ensuite, plutôt que des fentes, j'ai fait de la presse. Et à la presse, j'ai pu mettre 130 kg. J'ai fait une série à 110 et 2 à 130. Donc c'est plutôt habituel pour moi. J'ai fait plus de répétitions qu'avant avec 130 kg, donc ça veut dire que j'évolue. La première fois, j'ai pas fait autant, mais la dernière série, j'ai fait plus. Donc ça veut dire que on est sur la bonne voie et que potentiellement, je m'améliore, malgré la fatigue d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que lorsque je suis en pleine forme, je devrais pousser plus. Je devrais y arriver un peu plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ouais, sur les mollets, j'évolue pas trop. J'ai toujours à peu près les mêmes poids dessus. Donc ça évolue pas trop, mais je crois que je fais un peu plus de répétitions qu'avant. Donc quand j'arriverai à faire 15 répétitions, je mettrai un peu plus lourd. Enfin, des fois, je rajoute 2 disques de 5 et je fais des séries plus lourdes quand je suis en forme. Bon là, je suis resté sur du classique. Le but, c'est quand même d'appliquer une surcharge progressive aux entraînements et d'améliorer les performances parce qu'à partir du moment où on améliore les performances, le corps va s'habituer après et logiquement construire des tissus musculaires parce que quand on lui met dans la tronche un poids plus élevé, normalement, il s'habitue, même si on fait moins de répétitions après. Il faut essayer d'aller jusqu'à... Enfin, en général, je commence lourd. Au début, parfois, je commence à 6 répétitions à peu près, 5 ou 6. Et au fur et à mesure, j'évolue. Ça va jusqu'à 8. Et quand j'arrive à 9, 10 répétitions, je rajoute un peu de poids. Et après, il y a une surcharge progressive qui est lente, mais qui est progressive. Et ça veut dire qu'il y a du progrès. Pour les jambes, ça évolue. Mais vous savez quoi ? Je vais rentrer me reposer. Et puis demain, on repart pour une séance push. Et j'espère être en meilleure forme demain. Donc cette nuit, il faudra que je fasse une bonne nuit et que je dorme correctement. Parce que... Merde. J'ai pas laissé passer des gens à un passage piéton. Je vais vous laisser. Et puis je vais me concentrer sur la route et rentrer tranquillement. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. La chaîne est nouvelle. Donc, mettez un pouce bleu si vous voulez me soutenir. Faut essayer de faire un petit peu grandir la chaîne. C'est les débuts, c'est à ce moment-là que tout se passe. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, je vais essayer de vous vendre un petit peu la chaîne. En gros, si vous voulez consommer de la routine, abonnez-vous. De la routine sans prise de tête, mais de la routine. C'est le nom de la chaîne, hein. Routine muscu. Il y a tout dans le titre. Donc voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.